c'est Zek, on se retrouve pour la deuxième partie du tuto. Cette fois-ci, on va passer sur Photoshop avec une toute petite partie C4D, mais vous allez voir, rien de compliqué. C'est juste pour pouvoir travailler sur Photoshop, ça va être important. Donc là, le rendu est fini. Vous voyez là qu'avec tous les paramètres que j'ai quand même mis des paramètres élevés. Si je vous montre ça rapidement, j'ai mis l'anti-aliasing en élevé au niveau physique, avec un minimum 4 et un max à 7. Sans toucher au reste, avec en 1920 par 1080, donc taille classique. 4 heures de rendu, sachant que j'ai plus de carte graphique parce qu'elle est morte. C'est pas folie, c'est pas ouf, sachant qu'on a des textures de verre, donc il y a pas mal de temps de rendu en plus pour ça. Ça montre aussi que l'illumination globale est pas forcément importante. Là on serait passé je pense à au moins 6 heures de rendu, c'est possible. Du coup là le rendu est fini, on va passer sur Photoshop, je l'ai déjà importé. Même si je pense qu'on va d'abord commencer par un petit truc C4D, qui est d'abord on va récupérer le casque sans tout le fond qu'on a créé autour, sans toute cette partie là derrière. On récupère juste le casque, on le sort de l'objet. Là dans la base il y avait tout ce groupe là que j'ai créé avec tout le fond. On va l'enlever, on peut le supprimer ou juste le cacher comme ça en sortant juste le casque. Le fond on va l'enlever aussi, il va pas être important, là on s'en fout. Les paramètres de rendu, on va mettre des paramètres de rendu comme on dit bidon. Anti-aliasing géométrique, c'est pas important. L'enregistrement, on va bien cocher le canal alpha pour pouvoir récupérer tout ça. On va enregistrer par exemple contour, vous allez comprendre pourquoi. La lueur on s'en fout, l'occlusion ambiante on s'en fout, mais c'est pas grave, ça va être un petit rendu. Du coup la résolution on peut mettre à 72. Il faut juste qu'il n'y ait pas de fond. On va faire un léger pré-rendu pour voir qu'il n'y ait pas de fond, juste pour avoir le casque détaché du fond pour pouvoir travailler sur Photoshop avec. Là donc, tout me paraît bien, on va pouvoir lancer le petit rendu juste avec le casque. On se retrouve en 2 minutes. Du coup c'est bon, le rendu est terminé. Vous voyez ça a pris juste 5 secondes, la qualité elle est carrément médiocre, mais c'est pas ce qui importe. On va passer tout de suite sur Photoshop. Voilà. Du coup, le rendu est là. On va pouvoir importer le deuxième, le petit rendu qu'on vient de faire. Ouais, rapidement. Il s'appelle comment contour normalement. Voilà, 2 secondes. Voilà, maintenant on a notre casque. On peut le cacher, c'est pas important, il va juste nous servir pour pouvoir travailler le fond sans toucher au casque et travailler le casque sans toucher au fond. Du coup quand on commence, quand je commence en général un advertisement, quand j'arrive avec ça, je vais direct attaquer les lumières, retravailler tout ce qui est lumière, tout ce qui est ambiance, créer une color correction. Pas tout à fait ça parce que ça va être juste être des courbes avec rapidement des petits effets de filtre photo, des petites choses comme ça, un peu de contraste, mais rien de fou. C'est juste pour retravailler. On fait vraiment en fonction du rendu parce que chaque rendu va être différent, chaque rendu va avoir besoin d'un contraste différent, et donc c'est pour ça que je refais à chaque fois les entre guillemets la color correction en fonction. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est très pâle, donc on va redonner une petite teinte un peu bleutée et peut-être rajouter un peu de contraste pour faire ressortir le casque et les endroits un peu noirs comme ici. Donc on va carrément prendre une courbe, commencer peut-être à baisser la courbe pour rajouter du contraste ici, mais augmenter au bout pour faire ressortir les blancs. Donc là ça me paraît correct. Voilà. Ensuite on va prendre, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit filtre photo pour donner une teinte bleutée. Les filtres ici, toujours. Filtre photo refroidissant, l'un des deux, ou au pire vous faites carrément à votre couleur, mais c'est plus simple comme ça. Densité, on va pas la mettre super fort, c'est surtout juste pour donner un petit aspect plus froid, plus entre guillemets chill quoi, je sais pas comment t'expliquer. Donc voilà, déjà de suite avec et sans, on a déjà une bonne différence. On peut peut-être un peu baisser le côté froid, peut-être mettre juste à 2 ou 3. Ensuite là, on va travailler sur un peu de lumière. D'ailleurs si vous avez pu remarquer, le DOF on le voit bien ici dans les parties que j'ai rajoutées tout devant, qui sont bien floutées, qui rajoutent une profondeur.
qui rajoute un premier plan, le produit et un arrière-plan. C'est vraiment démarqué grâce à ça. Donc pour les lumières, on va prendre, en général je prends la pipette, comme ça je prends une couleur, la couleur du fond. Et comme ça je vais pouvoir tout de suite commencer à retravailler les lumières. Pour savoir comment je fais pour augmenter et réduire la taille du pinceau, c'est très simple, c'est un petit raccourci. Puis sur Alt, clic droit et on bouge à droite ou à gauche. Voilà, comme ça on va pouvoir créer, on va pouvoir ramener quelques lumières au niveau des petits objets blancs que j'ai rajoutés. Voilà, on peut passer de suite en superposition. On réduit un peu l'opacité. Moi ce que j'aime bien faire pour ajouter quelque chose de plus naturel, j'en mets un spot assez petit, plus comme ceci là, hop, pas très grand, au milieu. Je le duplique. Je vais rajouter un flou gaussien. À peu près c'est fort, on va voir. Je le mets ici. Et peut-être 75. Et cette fois-ci, c'est passé en. Faut que je remette en superposition. Celle qui est plus fort, enfin le plus gros, je le mets en général avec une opacité peut-être un peu plus basse que celle qui est au centre. Par exemple, celle au centre, je vais mettre 25. Et la plus grande, je vais mettre 10. Comme ça permet d'avoir un côté plus ambiant. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? On va pouvoir rajouter des lumières différentes. Donc par exemple là il n'y en a pas forcément, il y en a ni une sur Cinema 4D, mais elle se voit pas particulièrement. Donc on va pouvoir garder, vu qu'elle est un peu bleutée, dézoomer, prendre un gros pinceau, arriver en bas, faire une lumière en bas, et sur un autre calque, faire une lumière en haut. Toujours séparer les calques pour pouvoir retravailler derrière à la suite. On va les passer en superposition. Voilà. On va peut-être les mettre à 45, les deux, ça me paraît bien. Je vais prendre un autre calque et cette fois-ci je vais partir sur une couleur un peu plus bleutée que celle que j'avais avant. Plus partir là-dedans pour avoir vraiment revenir sur le côté un peu froid. Peut-être encore légèrement plus. Saturation, peut-être mettre 35, 40. Voilà. Et on revient faire accentuer les lumières, mais cette fois-ci avec un côté un peu bleuté. On remet en superposition et on baisse. Ça c'est pour les gros spots. Il faut toujours avoir une petite source de lumière un peu plus blanche, comme je l'ai expliqué dans Cinema 4D, où quand on voit quand on prend une lumière en volumétrique, c'est comment vous allez comprendre rapidement. Non, c'est pas le bon. Ici, volumétrique. Vous allez voir que la partie d'où vient la lumière, ça s'estompe en fait, donc il faut qu'une partie on puisse remarquer cette lumière. Donc on va revenir avec cette fois-ci des parties un peu plus, avec un pinceau un peu plus petit, et venir travailler ici et ici. Et cette fois-ci on peut remettre en superposition, et là on commence à voir quelque chose de plus correct. Et maintenant si je fais un petit groupe rapidement que j'enlève, vous voyez que déjà il y a un petit travail de fond et des fesses sur le logo. Maintenant, pourquoi j'ai pris ce deuxième rendu? Ce deuxième rendu va servir à quoi? Va servir à travailler juste le casque pour pouvoir le faire ressortir, pour pouvoir retravailler les lumières. Donc comment on va faire? On a ce petit rendu, on le cache. Ici, sur la petite image ici, on va faire CTRL et clic gauche. Vous voyez, maintenant ça a sectionné tout à fait le contour du casque. Comme ça évite de devoir le détourer et ça permet de travailler directement. Donc maintenant, à partir de ça, on va créer un nouveau calque, toujours avec le même pinceau, et cette fois-ci appuyer les lumières à des parties qui nous intéressent. Et là on a mis une lumière en haut et en bas, donc on va aller les appuyer. Les lumières qui viennent sur les côtés, pareil, sauf que là elles sont plus blanches, donc je vais reprendre ma couleur un peu plus pâle et appuyer toutes ces lumières pour les faire un peu ressortir. Voilà, donc déjà on a ça de fait, on peut désectionner et passer en superposition. Vous voyez que maintenant les lumières sont un peu plus imposantes, mais on peut toujours revenir et retravailler, estomper, faire vraiment un peu au détail. Et là, hop, on peut baisser un peu l'opacité et on a quelque chose d'un peu plus naturel et on voit que les lumières impactent plus.
des parties, pour revenir aussi comme ça sur les parties plus sombres. On reprend, clic gauche sur l'image en bas à droite, on fait un nouveau calque et là on prend une couleur plus sombre. On peut revenir tout de suite sur les parties comme au centre ici. On peut revenir faire les en lumière tamisée, appuyer les ombres pour rajouter encore un peu de contraste. En restant logique sur les directions des lumières. On voit que notre lumière vient du haut, vient du bas et un peu partout. Donc les ombres seront vraiment sur les parties où il y a qui ne sont pas du tout exposées. Là en l'occurrence il n'y en a pas beaucoup, mais donc il faut on peut les accentuer quand même. Donc, vous voyez qu'ici là c'est quand même éclairé et c'est logique parce que nos lumières elles permettent un éclairage ici. Donc on va pas venir assombrir ici. Et là on a quand même quelque chose déjà plus réaliste. Ici, pour revenir toujours un petit peu pousser les petites ombres. Revenir au centre du casque ici pour accentuer. Pour vraiment retravailler les lumières. Là je l'ai placé en lumière tamisée pour avoir ce côté plus noir. Voilà, si j'enlève. Et maintenant je vais peut-être baisser l'opacité pour avoir quand même quelque chose d'un peu plus doux. Donc maintenant avec les deux calques qu'on a fait avec la lumière et les ombres, sans, avec. Déjà il est un peu plus intégré. On peut rajouter pour un peu le mettre en avant avec cette méthode une lumière qui vient comme on appelle une backlight pour un peu le décrocher de l'arrière-plan et en fait faire en sorte que il soit vraiment on le puisse bien le distinguer. Donc ça on reprend le fond, on intervertit, on refait un calque, on prend une lumière assez pâle en général, enfin dans le thème dans lequel vous êtes, vous voulez faire. Prenez un gros point, vous le mettez derrière, vous désectionnez et là vous avez ce qu'on appelle une backlight. Vous pouvez la passer en superposition et un petit peu baisser l'opacité. Là on a déjà un travail de lumière qui est plus poussé. On va pouvoir ajouter des petits stocks sur Photoshop qu'on va faire pour rajouter un côté un peu plus artistique. Dans la création que j'avais fait pour le Arctis, qui est juste là à gauche, j'avais rajouté ces petits triangles que je vais vous expliquer comment les faire. C'est juste des petites choses rajoutées en 2D pour faire ce parallèle entre le côté 2D et mise en avant du produit et ce côté 3D. Arriver à faire des un peu comme, je sais pas, à mon avis vous voyez ce que je veux dire. Arriver à mélanger plusieurs styles, arriver à mélanger des méthodes, des techniques et tout ça. Donc là, on va peut-être reprendre ce style que j'avais fait. Donc, on arrive. Comment j'ai réalisé ces triangles? C'est assez simple. J'ai créé un nouveau calque, pris l'assaut polygonal, dessiné un triangle. Pour celle-là, il faut juste un triangle. Après, vous pouvez retravailler vraiment en les faisant différemment, mais là, je suis parti que d'un seul triangle que j'ai déformé. Donc, je prends mon triangle, je prends la couleur qui correspond au triangle que je veux faire. Là on va partir sur un bleu dans ce style là. On applique avec le pot de peinture sur le triangle. Maintenant là il est pas en 3D, il est pas en relief, c'est pas intéressant. Du coup on va venir travailler ce triangle. Donc j'ai zoomé, je viens sur le triangle, je zoome peut-être une fois. Ce triangle comment je vais faire? Je vais créer un nouveau calque, je vais faire clic droit sur ce calque et créer un masque d'écrêtage. Ce masque d'écrêtage, on va reprendre un noir. On va prendre un noir. Un pinceau de couleur noire. On va reprendre le lasso polygonal et venir d'un coin, d'un angle ici. Et juste créer un arrière-plan noir aussi pour qu'on puisse bien le distinguer. On va venir d'un coin ici. On peut appuyer sur verrou image pour pouvoir avoir un truc un peu plus précis que juste la flèche. On vient d'un angle ici et on ramène à peu près au centre ou à l'endroit où on veut. Voilà. Et on retourne à un autre angle en coupant. Et là, on ferme le lasso. Vous voyez? Maintenant, on prend le pot de peinture et on applique. Ensuite, on peut revenir, recréer un autre calque. Hop, reprendre le lasso polygonal. Reprendre ici. Revenir au centre au même endroit. Et arriver à un autre point. Voilà.
Et là, pot de peinture noire, on applique, on ferme. Je vais juste le décaler pour qu'il se cale bien. Donc voilà. Maintenant, notre triangle il ressemble à ça. Maintenant, ça va être juste une façon de jouer avec les opacités pour créer des ombres. La plus grande en bas, je vais la laisser plus forte que celle qui est de l'autre côté. Celle-là, je vais la baisser. Je vais peut-être la passer en lumière tamisée. La mettre peut-être à 30%. Mais l'autre, en lumière tamisée, je vais la laisser peut-être à 100%. Changer la couleur du triangle parce qu'au final ça me convient pas tant que ça. Donc je reviens, CTRL U, voilà, temps de saturation. Je vais passer sur quelque chose plus comme ceci en baissant un peu l'opacité. Peut-être un peu plus foncé. Voilà. Maintenant déjà on a rajouté du relief à ce triangle. Je vais peut-être en... Et maintenant on peut rajouter, là on a fait que les ombres, on peut rajouter quand même des lumières. Donc on rajoute un calque, créer un masque d'écrêtage. On prend la couleur de base du triangle. On va arriver avec une lumière. On va appuyer ici et on va le mettre en superposition. Voilà, maintenant déjà on a une lumière et un triangle qui paraît en relief. Bon, n'hésitez pas quand vous faites ça à revenir sur la partie sombre pour la remettre plus sombre. Maintenant qu'on a notre triangle, on peut arriver, fusionner le calque. Maintenant on a un triangle de base. On peut le redimensionner, on peut le dupliquer, CTRL T, et maintenant pour pouvoir créer d'autres triangles à partir de celui-ci, on va servir d'une propriété en appuyant sur CTRL, arrivant sur un point, clic gauche, et on va pouvoir le bouger. Comme ça, à partir de ça, on va pouvoir créer complètement des triangles complètement différents, en gardant juste à partir du premier qu'on a réalisé. Faire des choses plutôt jolies. Donc on va peut-être en créer un ici. Je vois bien ici comme ça, peut-être en moins long. Et maintenant on va pouvoir encore se servir, là où le contour qu'on a réalisé sur Cinema 4D va nous servir. On va pouvoir revenir, faire CTRL, clic gauche sur le calque, comme ça, ce triangle. Hop. On va pouvoir rajouter un peu de profondeur en le faisant passer derrière le casque. Mais, pour rajouter quand même un côté de perspective, on va en prendre un autre. Cette fois-ci, lui, il va passer devant. Comme ça va rajouter du relief en ayant un qui passe derrière et un qui passe devant. Essayez quand même toujours de garder le côté ombre du même côté. Parce que si votre ombre, là, elle est plutôt vers la gauche et que d'un coup, elle est complètement opposée, il va y avoir un problème de logique au niveau de la perspective et des lumières. Donc là, on retourne et cette fois-ci, on a un autre qui passe devant. Je les aligner un peu. Ça. Ici, on a un qui passe devant et qui passe derrière. Pour l'instant ça va, on va pouvoir encore venir les éclaircir parce que je trouve que ça fait un peu trop bleu par rapport au fond qui reste blanc. Donc je reprends un pinceau, je le remets en superposition pour créer un côté un peu plus pâle. Je vais revenir sur le calque avec le triangle, CTRL U, saturation, on va peut-être la baisser pour le côté moins bleu. Peut-être moins 20%, et c'est la lumière quand même. On va faire pareil, l'autre je vais le mettre moins 20% ici. Enfin moins 20 en saturation. Voilà, déjà ça c'est fait. Ensuite, on va pouvoir passer sur le texte. Le texte ça va être plus simple, je regarde rapidement le temps. Le texte, il va falloir, c'est pas forcément quelque chose d'ultra important. C'est important parce que les informations qu'on va donner, c'est ce que la personne va se voir et va se dire le produit il m'intéresse ou pas. Dans ce genre d'advertisement, le plus important c'est de mettre en valeur le produit, pas vanter ses mérites, ses qualités dans ce genre de... Je parle bien dans ce genre, hein. Parce qu'il y en a d'autres où l'intérêt c'est de vendre les qualités du produit et pas le mettre en valeur esthétiquement. Et là, le texte va être juste là comme petite information. On aurait pu ne pas en mettre, même si pour moi c'est quand même toujours mieux d'avoir 2-3 indications pour que on ne soit pas perdu et pour pouvoir de suite reconnaître la marque et tout ça. Dans tous les cas, il faut toujours quand même mettre le logo s'il apparaît pas sur le produit, même si en général il apparaît. Là j'ai oublié de refaire la texture parce que normalement ici il y a un petit logo style series, mais j'ai oublié de le refaire. Du coup on va partir sur un texte.
dans ce genre de choses, j'aime bien avoir des textes épurés simples. Après, il faut rester dans le style de l'advertisement que vous faites. Donc là, on va prendre une de police avec un. On va récupérer les couleurs qu'on a déjà pour toujours garder la même palette de couleurs. Sinon, moi, ce que j'aime bien faire en général, je me fais soit sur un autre truc ou en haut. Je vais me créer des petits cercles. Je vais prendre une couleur ici. Créer un nouveau calque. Voilà. Je déplace. Comme ça, je récupère les couleurs que je vais utiliser dans la création. Comme ça, c'est plus simple. Comme ça, je les ai toujours à disposition pour travailler. Puis après, à la fin, on enlève. Donc là, on va partir sur un texte. Ici, c'est le Siberia 200. Espacé. Le texte, soit on peut faire comme dans la création que j'ai fait, le mettre en bas, soit l'intégrer carrément avec le casque, soit vous justement vous placez plus comme ceci, avec toujours travailler un peu son texte, pas le laisser tout simple. Oups. Donc par exemple le 200, on aurait pu changer de couleur, le mettre avec celle-là mais en plus fort, comme ceci, ou même le passer cette fois-ci lui en simple, pour avoir ce côté, le faire des différences. Comme je dis, on peut soit le placer en bas, soit l'intégrer, comme dans pas mal d'adverts, je vois souvent ça. Le faire passer, donner cet effet du texte qui passe comme ça, je le centre. Pour le centrer, moi j'ai une petite méthode, je prends le calque là et je prends l'arrière-plan ou le premier calque. Comme ça, hop, ça permet de centrer en haut, hauteur et largeur. Comme ça, après j'ai plus à le décaler. Et là, on peut le faire passer, le casque au-dessus. Là encore une fois on peut faire clic gauche, enfin CTRL clic gauche en bas, et là par contre carrément on peut faire CTRL J sur le premier calque, comme ça ça décroche carrément le casque. Et on peut voir pour le faire passer, je vais mon texte et le mettre en dessous de en dessous de la CC et tout ça. Vous voyez, au-dessus du casque, et cette fois-ci par contre je vais rapidement le dupliquer pour pouvoir regarder, le rendre dynamique, pixelisé, récupérer le contour du casque. Par exemple, il passe, on va le faire passer en dessous ici. Au-dessus, là je pense, parce que sinon on le verrait pas. On peut faire passer le câble à l'intérieur. Voilà. Passer le câble au-dessus et qui repasse en dessous derrière. Et là comme ça on a quelque chose de plus sympa. Vous voyez, là de suite on a donné un peu encore une fois de la perspective. Excusez-moi si je mets un coup dans le micro. Je vais boire un petit peu. Un petit peu de G-Fuel, ça fait pas de mal. Code soir, tu connais. Bref, revenons, restons un peu plus sérieux. Là, on a déjà un texte. Je pense que je vais pas le garder comme ça. Je vais juste le remettre tout simplement en bas. Tout simplement. Voilà. Et cette fois-ci, le 200, je vais quand même le laisser dans la couleur que j'avais choisi, celle-ci. Voilà. On va importer le logo de la marque. Donc je l'ai à droite dans ce fichier. Voilà, ce logo, il est là. Maintenant, on l'a installé. Voilà. Ces triangles, on va encore rajouter de la profondeur. On repart là-dessus. On va le récupérer. C'est ici. C'est pas le bon. Celui-ci. On va arriver. On va le mettre cette fois-ci en beaucoup plus gros. N'hésitez pas à exagérer. Par exemple, le mettre comme ceci. Parce qu'on va retravailler le triangle pour cette fois-ci rajouter de la profondeur avec les flous. Vous inquiétez pas si la qualité est mauvaise. Dans tous les cas, on va arriver, on va prendre un petit flou gaussien et un petit flou peut-être à 4% ou à 5%. Bon là, vu que c'est quand même assez pixelisé, de 8. Voilà, là on est sur quelque chose qui me paraît bien. On peut même en mettre complètement en fond. Voilà.
comme ça. Donc cette fois-ci il va être beaucoup plus éclairé. Toujours travailler avec les lumières, c'est important. On va reprendre celle-là. Et on va retravailler avec les petites lumières. N'hésitez pas à toujours créer des calques que vous mettez en... pour toujours revenir, faire que les lumières soient vraiment respectées. C'est ce qui va donner un petit cachet réaliste à votre création. Du coup, là on est sur quelque chose de... Je vais juste cacher ça pour avoir une meilleure vision. Qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler encore? Oui, la color correction. Pour l'instant on a mis qu'une courbe et un autre. On peut en rajouter encore. Par exemple partant sur une exposition. Travailler exposition, pas forcément tant. C'est vraiment au détail là. On va pour le rendre comme on souhaite. Pas beaucoup, le décalage on va pas trop toucher. Voilà. Ensuite luminosité contraste. La luminosité on va peut-être un tout petit peu la baisser. Je vais la passer peut-être à moins 5. Et le contraste je vais le mettre à 5. Voilà, on peut toujours revenir sur les lumières. Moi j'hésite pas un peu à forcer les lumières. C'est ce qui permet de rajouter un côté un peu plus joli au tout. Je vois que mon casque paraît un peu entre guillemets fat par rapport au reste. Donc je vais revenir, reprendre le contour du casque et accentuer encore une fois les lumières ici, 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 ici et ici. Voilà. Pour ces lumières là, ce que j'aime bien à la fin, quand je prends des lumières de couleur, en général je la duplique 2 fois ou 3 fois. Là je pense que je vais faire 3 fois, donc je vais travailler 3 fois la lumière. La première, on va la mettre en superposition relativement forte, là on va peut-être mettre ça à 45. La deuxième en lumière tamisée pour donner la couleur, pour incruster la couleur de la lumière au rendu. Peut-être baisser en mettant 60. Celle-là on peut laisser assez fort, c'est vraiment en fonction de comment ça rend. Et la dernière, je vais rajouter un flou, peut-être 45. Non, trop 25. Voilà, et cette fois-ci, soit je mets en densité couleur, comme ça, moins, pour encore appuyer la couleur et l'effet, soit carrément je le mets soit en éclaircir, soit en incrustation. Tout ça pour encore travailler le côté un peu contraste du rendu. Qu'est-ce qui manque encore? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Qu'est-ce qu'on pourrait travailler? Quand tu vois ça, là il y a encore plus de travail de lumière, de contraste, d'effet. Il y a un petit effet bleuté qui est simple à réaliser, que je trouve qui rend bien. C'est toujours rajouter, moi je vais reprendre un calque tout en haut. Je vais reprendre cette couleur là. Cette fois-ci je vais baisser un petit peu la luminosité pour avoir une couleur un peu plus, je dirais pas fade, mais un peu plus tranquille comme ça. On va prendre le pot de peinture, on le laisse comme ça, et cette fois-ci on passe en éclaircir. Vous voyez que là ça rend pas bien, mais si je baisse un petit peu l'opacité, on va avoir un côté, ça rajoute un peu un petit cachet, les noirs vont devenir un petit peu plus bleus, et ça rajoute encore quelque chose. Là je pense que je vais rajouter une petite courbe, ici. Je vais carrément juste monter la pointe, pour faire ressortir un peu les lumières. Toujours c'est qu'un travail de lumière, tout ça en fait, je dézoome beaucoup, c'est un petit réflexe que j'ai pour voir vraiment une vision de loin, voir comment ça fait vraiment avec un œil un peu plus écarté du truc. Du coup, qu'est-ce qu'on peut encore faire à celui-là? Je pense que là, c'est quelque chose de basique, le texte je vais rapidement le changer. Je vais passer tout au-dessus des lumières pour qu'il redevienne un peu plus noir. Voilà, comme ça. Je vais le rendre un peu plus petit. Et peut-être écarter la police. Voilà. Ça me paraît bien comme ça. Peut-être travailler un dernier triangle. Pour rajouter encore un truc. Voilà.
Celui-là, je pense que je vais pas mal le flouter au 5 et baisser un peu la luminosité et la saturation. Putain, quand même pas autant. Pour montrer que les lumières viennent quand même d'ici, du centre, plutôt que sur les côtés. On voit bien qu'ici c'est un peu plus sombre. Voilà, ici cette partie là est faite. On va tout enregistrer. CTRL, on ferme le groupe. CTRL Alt Maj E. Ouais, comme ça duplique et ça duplique le tout en fusionnant. On va dupliquer ce calque. Je vais aller dans divers, passe haut, le minimum qu'on puisse avoir. Cette fois-ci dans filtre encore, bruit, ajout de bruit. Là ça va être un petit trick, soit uniforme soit gaussien, ça dépend vraiment comment vous voulez que comment ça rend. Je pense que là je vais me mettre en uniforme. Voilà, cette fois-ci je vais passer en lumière tamisée et peut-être mettre à 10% ou 4%, c'est pour avoir un côté un peu ajouter un petit peu de bruit à toute la création. Si je le passe à 10, ça ajoute un petit bruit ici sur les noirs et tout ça. Voilà, ensuite on va refaire CTRL Alt Maj E, ça je vais pas le répéter à chaque fois, on reduplique. On va peut-être rajouter un petit effet de RVB léger, on duplique, on CTRL T. En haut on va passer peut-être à 100,3% au 2, on valide. Là vu qu'on est sur des teintes bleu et blanc, je vais pas je vais partir sur un RVB bleu et jaune, donc juste avec celui-ci. Ça rajoute un petit effet aux lumières. Voilà, je vais prendre un petit pinceau avec une dureté 75% à peu près. Je vais revenir sur les endroits où je veux pas qu'il y ait de RVB, comme sur le texte, partie des triangles, les endroits ici où je veux pas qu'il y ait forcément de RVB. Voilà. Ensuite là, ici ça me plaît pas plus que ça, je vais rezoomer pour voir. Ici, pas trop de RVB. Non, ici a du mal, voilà. CTRL Alt Maj E, on revient. CTRL J pour dupliquer. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Il y a un petit effet qui est très bien sur Photoshop qui s'appelle le filtre Camera Raw. On va l'utiliser maintenant. Il va s'ouvrir, attendez 2 secondes. Un peu de mal. Charge. Voilà, il s'est ouvert sur le truc. Attendez, je vous montre. Ça fait du mal. Voilà. Ici. Donc, là, ça va être un peu le mélange d'un peu tous les effets pour retravailler la color correction. La température, on pourra quand même un petit peu la baisser, donc peut-être passer à -2 pour garder quand même ce côté, ou -1 seulement. La teinte, on va partir sur le côté un peu plus vers le rose que le vert. Et si je pars vers le vert ou si je pars vers le rose, un petit côté, juste peut-être à 5 ou 2, très bien. Mettre -2 et plus 2, enfin plus 5 c'est bien. L'exposition, je pense qu'elle est, on va peut-être un tout petit peu la baisser parce que c'était quand même très blanc. Les tons clairs, le contraste on va peut-être un petit peu augmenter mais pas tant que ça. Les tons clairs là c'est vraiment en fonction de vous comment ça rend, parce que je peux pas, on peut pas dire des paramètres prédéfinis parce que au final chaque création est différente, chaque création a des lumières différentes. Même si vous reprenez les mêmes Lightroom, chaque rendu va réagir différemment, les réflexions, les machins. Donc les textures, bon, en général je pense les changer à chaque fois, les lumières je vais les refaire. Donc là les tons clairs, je pense que je vais, ouais, si je mets au max et si je mets au minimum, on voit la différence. Peut-être le, je sais pas, peut-être baisser un petit peu. Ouais, je pense mettre vers les -10. C'est bien. Les tons foncés, je vais pas trop y toucher parce que je pense que niveau ton foncé on est bien là. Les blancs, va peut-être augmenter vu que j'ai baissé les tons clairs, comme ça s'équilibre un peu plus. 5. Les noirs, je vais baisser un petit peu, -2 c'est bien. La clarté, je pense que je vais pas y toucher, peut-être en ajoutant un petit peu. Et ça me paraît correct. L'exposition, c'est juste... Voilà. On peut voir avant, après. Ajoute encore un peu plus
travailler. Ensuite, je vais gommer des parties qui m'intéressent pas, où ça fait des choses qui ne m'intéressent pas. Ici par exemple. Ici un petit peu sur le texte, à des endroits où les petits effets que ça a rajouté ça me convient pas. Voilà, par exemple ici aussi. CTRL ALT Maj E, voilà on repart, CTRL J. Maintenant un autre effet qui est sympa, rendu, éclairage. Encore une fois, attendez 2 secondes parce que ça a un peu de temps, je vais en profiter pour boire un coup. Voilà, du coup l'éclairage. Là c'est intéressant, donc ce genre de rendu là il est intéressant l'éclairage parce que il est ultra important parce que c'est des nuances de la même couleur. Il n'y a pas des différences de couleur ou quoi que ce soit, c'est que une couleur avec un nuancier du clair au plus foncé. Donc l'éclairage c'est ce qui va faire les contrastes et ce qui va faire ressortir les objets ou pas. Donc là on voit que la lumière est concentrée ici, dans toute cette partie là, et tous ces petits triangles, enfin ces petits objets là dans les angles ne sont pas éclairés parce que la lumière est concentrée ici. Là, cet éclairage, on va prendre un virtuel, on va le laisser comme ça. Là, j'ai des paramètres que j'ai utilisés la dernière fois, c'est pour ça qu'ils ont l'air un peu plutôt corrects. Peut-être baisser la taille brute, vraiment concentrer ici. Coloriser, non. Les paramètres, si vous voulez les récupérer, ça m'a l'air bien. Je vais valider. Voilà. Attendez. Baisser un petit peu l'opacité pour cet effet mais pas trop fort, peut-être 50% ça me paraît bien. Non peut-être un peu trop, 25 c'est bien. Voilà, maintenant il y a des lumières que j'aimais bien dans le rendu. Je vais juste pour vous montrer un petit peu, voilà le rendu à la base ressemble à ça. Il y a ces petites lumières ici que j'aimais bien, qui arrivent et qui donnent un petit effet, que je vais peut-être retravailler un petit peu pour donner vraiment quelque chose qui me plaît. Donc on rouvre ici. On va prendre un petit pinceau, comme ça, petit, et on va faire des petits traits comme ça ici. Donner un petit effet, bouger ça. Voilà, un petit trait pour travailler. Ensuite, on va prendre un autre pinceau, une gomme, ici. Bon, maintenant, juste séparer ça en deux cas que je vais faire avant. Voilà, comme ça maintenant on a celui de droite, celui de gauche, celui à droite, filtre, flou, directionnel. C'est juste en superposition, on va faire ça. Directionnel, je disais. Les directions dans lesquelles vous voulez tirer, donc plutôt vers là, comme ça, laissez un petit peu. Voilà, maintenant je vais gommer les endroits où je veux pas qu'il y en ait. Par exemple sur le triangle, il est censé être au-dessus, donc là les ombres encore une fois c'est du travail de lumière. Ici là il n'est pas censé, sur les bords oui mais au centre non, on n'est pas censé voir ces traits de lumière. Voilà, là on est sur quelque chose de sympa. Ici on va un peu gommer. Voilà, pour avoir que la lumière qui se projette vers là. Faire pareil pour l'autre côté, superposition, flou, directionnel. On va orienter comme il faut. Voilà, maintenant je vais gommer les endroits où je veux pas qu'il y ait trop de lumière. Ok, donc là je pense qu'on est sur quelque chose de pas mal. Peut-être encore toujours, on peut toujours y aller au plus au détail, aller plus loin sur le travail qu'on fait. Là je pense que peut-être le dernier truc ça va être dans les petites retouches. Là je peux du clic toujours pour pouvoir revenir en arrière quand on veut. Et au pire revenir après derrière. Au niveau des effets, il y a un effet plus net que j'aime bien à la fin. Il faut quand même estomper les rebords parce qu'en fait ça détourne, ça donne le côté noir un peu autour. Donc il faut un peu estomper à ce niveau là. Mais c'est un effet que j'aime bien parce que ça fait ressortir un petit peu le noise qu'on met. C'est pas un effet qu'il faut faire trop fort. Mais je le trouve assez intéressant. C'est toujours un petit peu du détail. Travailler toujours. On pourrait pousser les lumières toujours plus loin dans les effets, les machins, les trucs, mais
C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Faut faire attention aussi au texte parce que ça donne un petit contour noir qui est super joli. Voilà. Et voilà, si ça paraît bien. On peut sinon, pour redonner ce côté un peu bulle, prendre une courbe, prendre un pinceau noir, prendre un assez gros pinceau au centre, voilà, et maintenant appliquer un peu la courbe, ou prendre les paramètres personnalisés comme un contraste moyen, et peut-être un peu baisser l'opacité. Du coup voilà, j'avais réalisé ça avant, c'est un peu plus travaillé parce que je me suis plus attardé, j'ai mis plus de temps. Là ça a été réalisé en 40 minutes, 40 minutes de CKD, ça a mis, c'est vraiment quelque chose de plus tranquille, sans compter le modèle des casques, parce que dans l'autre il y a eu le travail des casques. Là cette fois-ci j'ai fait les lumières parce que là où dans celui-ci je l'ai pas fait, j'ai dû tout refaire, toutes les textures. Là j'ai récupéré pas mal de choses que j'avais déjà fait. Je pense que ça va être tout. Dites-moi en commentaire si je pense de m'être bien expliqué. S'il y a des choses qui vont pas parce que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à venir demander en DM Twitter. Ils sont ouverts, ils sont toujours ouverts. Je pense que ça va. J'ai à peu près tout dit. J'ai essayé d'être assez clair. Le rendu était quand même correct. Maintenant on va pouvoir quand même faire un peu la différence entre avant et après, comme ça que vous puissiez voir vraiment le travail qui a été fait sur Photoshop. Si je fais comme ça ici, que je supprime le travail des lumières qui a été fait dans Photoshop. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir comme prochain tutoriel, s'il y a des choses que vous voulez que j'approfondisse plus, comme les lumières et les textures, même si c'est quelque chose que je trouve pas forcément le plus intéressant en tuto. Peut-être des choses plus particulières, plus générales, comme par exemple, là j'ai pas forcément d'idée en tête, mais un style, un effet ou quelque chose comme ça, pour faire des tutos plus courts, parce que là c'était quand même vachement long. La première partie fait à peu près 40 minutes, la deuxième aussi. Je pense que ça me paraît assez long pour un tutoriel, même si j'aurais pu toujours, si j'avais pas fait de coupure, j'avais fait qu'une fois 1h30, ça, là par contre ça aurait été long. Du coup je m'attarde pas plus longtemps, je vous dis à plus les bros et dans une prochaine vidéo.